Alors, est-ce que on doit interdire ce livre au moins de 18 ans, hein? Est-ce que c'est un livre, hein, qui doit être interdit au moins de 18 ans, hein? Est-ce que le Coran doit être interdit au moins de 18 ans? Parce que là, vous avez vu, il y a le film qui est sorti là avec le mec là, le Père Noël qui tue les gens là. Il est interdit au moins de 18 ans. Est-ce que vous Oui. pensez pas que on est dans la même Ah, atrocité là en termes de texte? Qu'est-ce que vous en pensez, la famille? Bon, on va parler tour par tour. Qui commence? d'abord, on commence par Rachid, vu que voilà, il me semble que ça doit être un musulman, on va voir. Oui, que la paix soit sur vous, à vous tous. Et merci Frozone et à tous ceux qui nous ont fait monter sur ce live. Donc oui, je suis musulman, mais je fais bien la différence entre les musulmans fanatiques et moi qui a choisi cette religion pour mon truc, pour ma partie spirituelle. Mais encore une fois, ce qui ne m'empêche pas d'être aussi proche de mes frères, parce qu'on est noirs avant d'être musulmans, et on a le même combat, et puis on est tous ensemble. Voilà. Mais est-ce que, pour revenir au sujet, est-ce qu'on doit interdire ce livre au moins de 18 ans? Je sais pas quoi dire là-dessus, parce que moi, personnellement, je comprends pas pourquoi on dit ça. C'est par rapport à quoi exactement? Par rapport à ce que peut-être les idées. Vous savez, Frozone, je vais dire un truc. En ce moment, j'écoute beaucoup les lives, les différents lives. Je vais de panel en panel, j'écoute pas mal. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais chez Obosso. Et malheureusement, il y a beaucoup de mauvaises, comment dire ça, de mauvaises idées sur ce que véhicule le Coran. Comment on le comprend, quoi. Et bien sûr, c'est la faute de ces musulmans et de ces foutus savants, d'accord, soi-disant les savants, qu'ils ont, les savants d'aujourd'hui, hein, je parle pas, et même ceux du passé, qui n'ont rien compris à certains, et surtout les gens d'aujourd'hui qui ne fait plus du tout de travail de réflexion sur sur les versets. Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, au fur et à mesure des choses, moi, si je dois intervenir sur ma vision des choses, je le dirai. Ok, ok, c'est noté. En tout cas, merci pour ton intervention. Reste ici avec nous, hein. On va faire tourner un peu la parole et ensuite on va voir plus ou moins les réponses de ceux qui sont là au sujet justement du Coran, hein. Est-ce que vous estimez que le Coran doit être un livre et à qui on doit interdire, hein, à tous ceux qui ont moins de 18 ans, hein, au vu des textes, au vu de tout ce que ça peut générer? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses, Miel la mère? Après, je vais donner la parole à nos fils, comme je fais dans l'ordre Ok, d'arrivée. ok. Bon, moi, me concernant d'abord, pour juger si quelque chose est abordable et censé être consommé par des enfants, il faut regarder est-ce que le contenu est bon, est-ce que le contenu est violent, est-ce que le contenu traite des sujets, voilà, qui sont, voilà, faits pour des enfants. Bon, en revanche, bon, moi, ce que je vais remarquer, c'est que bon, l'islam met un peu un accent sur la pédophilie. On va pas, c'est un peu, je trouve que ça fait un peu brut de savoir qu'on a, bon, on a un prophète qui a, bon, qui a laissé une petite de 9 ans. Voilà, on va pas se cacher là-dessus. On a bien lu ce passage. Voilà. Et comment on va dire cela? Et du point de vue, bon, toutes les guerres que ça engendrait, je pense que ce n'est pas vraiment abordable. Parce que si on fait lire ça à un enfant, l'enfant va grandir avec et arriver à un certain âge, lorsque on essaiera de lui faire comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ce livre, il va croire que c'est nous les fous, parce que bon, il a été éduqué, il a été formaté depuis son enfance à croire que ce livre est l'unique et vérité.
Pourtant, ce n'est pas nécessairement le cas. Et bon, quand on remarque aussi bien les pays où cette religion s'est développée, on n'a vraiment pas envie de s'y mettre. Ça n'engendre que la guerre et la mésentente. Et de surcroît, si tu as envie de quitter cette religion, on peut te... Quel mot on peut même employer pour là, parce que j'ai pas envie que... Ouais, c'est pragmatisé. C'est pas on peut, c'est on te pragmatise. Non, c'est une manière de dire éliminer. Exactement. En tout cas, bref, on peut t'éliminer si tu décides, voilà, de quitter cette confrérie-là, voilà. Et bon, moi je trouve que ce n'est pas bon pour des enfants. Voilà, c'est mon point de vue. Ok, merci en tout cas pour ton intervention, bien la mère. On va faire tourner la parole. Effectivement, hein, moi je commence à mieux comprendre les enfants. Je commence à mieux comprendre pourquoi dans les madrasas, on va plutôt demander aux enfants d'apprendre par cœur et sans vraiment rentrer dans ce qu'on appelle la compréhension. Hein, voilà, il y a une méthodologie quand même hein, dans l'islam hein, pour ce qu'on appelle l'apprentissage. Hein, qui consiste dans un premier temps à apprendre par cœur. D'ailleurs, 99% des gens ne vont pas plus loin que le par cœur. Salut NoFace, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. On va te donner la parole, frère. Qu'est-ce que tu penses de la thématique? T'aimes bien? Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Oui, moi j'aime bien. De toute façon, tes sujets sont toujours chauds, ils sont toujours intéressants et tout. Alors moi, pour moi, doit-on interdire ce livre au moins de 18 ans? Bah déjà, quand tu vois et quand tu lis les textes, parce que déjà, une partie du temps, une majeure partie du temps, il y a des gens qui lisent sans s'en rendre compte. Ils ne lisent. Et même, tu vois, quand ils récitent même les sourates ou même les versets, ils ne savent pas la traduction. Donc ils vont lire comme des moutons, mais quand on va prendre ce livre, on va traduire ce qui se passe dans ce livre, mais on va dire mais il se passe des choses violentes, comme par exemple dans sourate 9 verset 29, c'est quel genre de Dieu déjà qui va dire tuer ceux qui ne croient ni au jour dernier ni à Dieu ni au prophète, mais c'est très grave. Pour moi ce livre, il doit être interdit aux mineurs. Et même pour moi aussi, mais regarde dans les écoles coraniques. Même dans les écoles coraniques, ils tabassent les enfants, tout ça, pour lire un livre, pour lire un livre qui va pas leur servir, qui va pas apprendre à développer leurs connaissances ou je sais pas, à actualiser leur CV, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, le Coran, pour moi, il doit être interdit parce que quand je vois ce qui se passe dans les écoles coraniques, voilà. Et comme il a dit Miel la mère, cette religion-là, elle accepte un peu la pédophilie, entre guillemets, hein, et tout ce que j'ai à dire. En tout cas, ce livre-là, il doit être interdit pour les enfants, parce qu'il y a trop d'enfants qui ont été traumatisés à cause de ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, c'est carré. Merci en tout cas, rapide. Hein. On va faire un petit tour, et après, je vais vous laisser échanger plus ou moins, hein, étant donné que vous n'allez pas tous dans le même sens, donc comme ça, chacun pourra plus ou moins donner ses arguments, voilà, tout ça dans la bienveillance, bien évidemment. Salut, je pense que c'est Ishola qui est monté avant Castiel, hein, ou l'inverse, hein, en tout cas, si je me trompe, hein, n'hésitez surtout pas à me corriger. Qui c'est qui était monté avant l'un et l'autre, parce que j'ai perdu un peu le fil. Je crois que c'est Ishola, hein, si je me trompe pas. Hein. Ouais. Ishola, t'es là, Ishola? Bonjour, moi je suis là. D'accord. Au fait, bonjour le panel, j'espère que vous allez bien. Et moi, je pense qu'il faudrait qu'on n'interdise pas uniquement. J'aimerais bien qu'on interdise ce livre, simplement parce que, pas seulement même le livre et la religion au complet, qu'on fiche complètement tout ça au dehors. Parce que, déjà, quand vous êtes môme, vous êtes enfant, on vous introduit dans la religion sans que vous n'ayez grande connaissance des retombées de cette religion. Étant enfant, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Mais quand tu as la chance de lire les hadiths dans une langue que tu comprends, c'est là que tu te rends compte que il y a vraiment des bêtises, des sornettes, des choses qui n'ont même pas de sens pas uniquement dans ce livre, dans tout ce qui constitue le socle théologique de la religion musulmane. Genre, tu vois des trucs pas possibles dans des hadiths, tu vois des choses qui expliquent même ce pourquoi même certains arabes même détestent les noirs. Donc, ce qui fait que c'est un livre, pour moi, c'est l'entièreté de la chose même qu'il faudrait
qu'il faudrait bloquer dans nos systèmes africains. Il faudrait ficher ça complètement dehors. Parce que on peut pas, c'est-à-dire, déjà quand vous êtes imprégné déjà dans un livre comme ça, on vous êtes imprégné dans une religion déjà islamique très tôt. Déjà, vous êtes déjà en déphasage avec votre propre système sur le plan religieux. Parce que déjà, vous n'arrivez pas à prier même vous arrivez du mal à communiquer avec Dieu dans votre propre langue. Vous avez une référence spirituelle qui est en dehors de vos terres. Et ça crée et des fois même, tu vas jusqu'à dire que tu ne peux pas épouser une fille de ton continent simplement parce que elle pratique une religion autre que celle que tu pratiques. Tu vas voir des hommes, des vieux qui éprouvent un besoin sexuel pour des filles en bas âge. Des trucs bizarres. Et tu sens que c'est des gens, ils aiment contraindre, ils aiment même pas donner trop de liberté aux femmes, ils aiment tellement leur créer des contraintes. C'est une religion, qui n'a strictement, pour moi, c'est une religion qui n'a rien à faire sur nos terres, en fait. Et même les parents qui embarquent les enfants, même dans ces histoires-là, il faudrait les réprimander, parce que il faut qu'on mette des trucs en place pour qu'on puisse bloquer ce truc-là de se propager sur nos terres. Ils ne nous respectent pas, ils ne nous aiment pas, mais Ishola, t'as des problèmes de ils veulent réseau. bien Hein. qu'on fasse. Mais je vais Et le je vais contenu même de la demander de. religion, même, c'est un contenu bizarre. Ishola, t'as des petits problèmes de Un réseau, contenu frère. bizarre. Ishola, t'es là ou pas? T'as des problèmes de réseau, de fois ça coupe. Je vais te laisser chuter vite fait, hein, faut pas tout balancer Ah, la ok. sauce. D'accord, balance pas toute la sauce, faut garder le reste pour tout à l'heure. comme Tu ça. me reçois maintenant? Ouais, je te reçois, d'accord, mais je te laisse chuter vite fait, mais t'as une barre rouge là, tu vois, Ok. t'as pas beaucoup de réseau là. Chute vite fait et après on fait tourner la parole. Parce que Castiel il n'a pas parlé, Mousdam non plus et Dicardo vient de monter. Je te laisse chuter brièvement. Ok, Vas-y, je chute et après Donc pour moi, il faudrait ficher complètement le système au dehors. Pour moi, c'est-à-dire, c'est pas simplement le Coran qu'il faut interdire. Et le Coran et les hadiths et les vecteurs de l'islam qui sont sur nos terres, il faudrait qu'on trouve un mécanisme pour leur barrer la voie. Déjà, en tant que parents, il faut pas permettre à nos enfants d'aller dans ces prétendues écoles coraniques pour les endoctriner déjà dès le bas âge. Il faut déjà avoir ce comportement-là très tôt. Et même, il y a certains parents, on a beau leur montrer des preuves formelles que c'est une religion dangereuse, ils s'entêtent toujours à dire que les enfants doivent continuer à le faire. Il faudrait que même au niveau de l'État central, qu'on prenne des mesures fortes pour fermer ces mosquées, les faire tomber s'il le faut, et emprisonner même ces alphas ou bien ces imams. C'est-à-dire, il faut leur barrer la voie, en fait. Ok frère, je vais te laisser. Donc je chute ouais, là. Ouais, mais t'as chuté déjà là, c'est même plus une chute, c'est un parachute frérot là. Il faut laissez tourner un peu la parole frère, d'accord. Après je vais te redonner la parole après, d'accord. En tout cas merci pour ton intervention Ishola. Reste là frère. Mais t'as un problème de réseau, essaie d'aller dans un endroit, essaie de monter en haut de la Qibla là où il crie Allah Akbar, là. Il y a un peu plus de réseau là-haut. Ou sinon tu montes en haut de l'église là où il y a la cloche, comme ça il y a plus de réseau. Salut Castiel, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. On va te donner la parole. Ouais, hein. bonsoir. Ouais, j'espère que tu vas bien. Là. Ouais. Alors qu'est-ce que tu penses du sujet? Est-ce que tu penses qu'il faut interdire le Coran au moins de 18 ans ou au moins de 21 ans? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Doit-on interdire ce livre au moins de 18 ans? Bon, en fait, je voudrais dire même au frère Ishoya qui est en train de parler là que, en fait, ces gars-là ne sont pas racistes à cause du Coran, en fait. Tu vois, ils ont toujours été racistes. En fait, le Coran est simplement venu pour amplifier le racisme. Parce qu'avant l'arrivée du messager d'Allah, les Arabes étaient déjà racistes envers les Noirs, parce qu'ils étaient esclavagistes même déjà. Voilà, donc le Coran est simplement venu pour encore amplifier ce mouvement racisme-là, en fait. Voilà, bien. Donc, doit-on interdire le Coran aux humains? Bon, moi je voudrais dire en toute vérité, non. Mais seulement, on doit simplement faire une réforme du Coran. On doit juste faire une réforme du Coran, parce que dans le Coran se trouve
Le Coran fait l'apologie de plusieurs choses qui sont négatives, comme l'apologie de la pédophilie. Le Coran aussi fait l'apologie du viol. Le Coran aussi fait l'apologie du meurtre. Ça fait l'apologie de toutes les choses abominables, l'esclavage et autres là. Donc, on doit juste faire une réforme du Coran. Donc, les versets qui propagent la haine, qui propagent des propos raciaux, on doit enlever ça. C'est simple en fait. Il faut seulement juste faire une réforme du Coran. Et puis, ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui nous connaissons mieux la vie du prophète des Arabes, parce que Mohamed n'est pas le prophète des Gabonais. Moi, je suis un Gabonais. Mohamed n'est pas mon prophète, il est le prophète des Arabes. Voilà. Ce qui fait en sorte que on connaît la vie de Mohamed, c'est dans les hadiths. Le Coran ne parle pas de la vie du prophète. Ce sont les hadiths qui parlent de la vie de Mohamed. Donc, tous ces hadiths-là, ça a brûlé. Le Coran lui-même, on doit faire une réforme là-dessus pour faire un Coran plus pacifique, un Coran plus harmonieux, un Coran en fait, un Coran qui réunit les gens, que ça soit blanc, noir, jaune, rouge, qui les réunit au lieu de les départager en fait. Voilà, donc c'est ça que je pourrais dire pour l'instant. Merci, Castiel. Merci encore, frère Fausto. Ouais, reste là, Castiel. Après, on va échanger tous ensemble quand tout le monde aura parlé. Donc, toi, tu veux du coca sans sucre. Hein. Tu veux enlever le sucre du coca. Mais frère, il n'y a plus de goût après à la fin. Vous êtes de où, vous hein, vous voulez un steak sans viande. Hein vous voulez les steaks comme les végétariens, là. Ils font des steaks sans viande, là, avec des plantes. Vous êtes des malades. Hein c'est pas possible, frérot. Il n'y a pas de goût. On va faire tourner la parole. Mousdam, qui est musulman. Mousdam, salade aux légumes à toi. Bonsoir, je veux dire. Alors, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver dans le live, hein, que j'ai pas salué. Vous êtes beaucoup. Partagez le live. Hein. Arrêtez de faire les creveurs. C'est gratuit, hein, le partage. Hein. On vous demande pas de partager hein, votre compte en banque. Hein, voilà. Partagez le live, s'il vous plaît. Hein. Là, normalement, on doit être avec tous les gens qu'il y a là. On doit être facilement à au moins 800 partages. Vous êtes des crevards. Vous aimez bien rigoler des lives, des blagues de Frozone. Donc partagez, hein, comme ça les autres aussi vont rigoler. Hein, voilà, déjà on vous offre un spectacle de rire gratuit, hein, vous n'avez pas à payer. En plus de ça, vous voulez pas faire tourner à vos potos. Hein. Alors partagez le live, c'est gratuit. Hein, tapotez aussi, hein, il faut qu'on arrive vite à 50 000 j'aime. Normalement là, à 80, 100 personnes, ça doit aller très très vite. Salut Mousdam, bienvenue à toi. Désolé, hein, je te donne la parole, frère. Alors qu'est-ce que tu penses du sujet? Est-ce que tu penses qu'on devrait interdire ces livres hein, au moins de 18 ans ou pas? Essaye d'argumenter un peu, frère. Hein. Après on fait tourner la parole. On laisse Di Carlo et ensuite on laissera Niverlo et ensuite vous allez pouvoir tous ensemble échanger, hein, essayer de contre-argumenter. Voilà, vas-y Mousdam, c'est à ton tour. Salut Frozone. J'aime bien les légumes hein, de toutes sortes. Ah mais c'est bon pour la santé. Les légumes chez moi et c'est très bon pour la santé. Oh, et c'est croustillant, je te dis. C'est trop bien, salade de légumes. J'aime ça. Quand tu dis ça, c'est comme si tu apportes de l'eau à mon moulin d'appétit. Très vorace pour les légumes. Bon, en fait, tu sais, bon. Alors juste, on t'entend un peu faible. Hein. Je sais pas si tu as des écouteurs ou pas. Essaie de te rapprocher ou on t'entend un peu faible. Hein. Je sais pas pour vous, hein, mais. Oui, là, c'est bon. Voilà, c'est parfait, ouais, vas-y. C'est bon? Ok. Bon, en fait, le thème que tu as mis là, c'est vraiment profond. C'est profond parce que pour moi, je réfléchis d'abord au contenu et voir les avantages. C'est ce qu'il faut voir. Parce que là, tu parles des enfants de moins de 18 ans, 20 ans, 21 ans. C'est pour moi, si tu prends le Coran, d'abord, ce n'est pas destiné à cet âge, normalement. Normalement, ce n'est pas destiné à cet âge. Cet âge, quand tu lis à cet âge et tu comprends, je ne sais pas, c'est pour ça que c'est fait exprès, qu'on n'essaye pas, parce que la traduction est venue tout récemment. Hein, quand nos aïeux, nos grands-parents lisaient, c'était de la répétition, il n'y avait pas de compréhension en leur langue du fond de ce qui est dit. Il n'y avait pas du tout la compréhension. La traduction en français, en anglais et autres sont venues tout dernièrement. Et là, ça réveille certaines consciences. Je crois que c'est l'erreur qu'ils ont commis, pour ma part. Normalement, le livre là, même le Coran, ne devait pas exister en écriture. Un livre palpable comme ça pour qu'on passe jusqu'au Saint-Coran, de ma part. Ça devait être une question de foi. Et moi, je dis son existence, tout ce qui est écrit, ça ne peut pas être du divin. On ne peut pas me prouver ça. Je suis musulman, je le dis, je suis fier et je suis noir d'abord avant d'être musulman. Et je suis musulman non pas parce que je suis né dedans, juste. Et je suis libre de mes pensées
et je m'en fous du reste. Et c'est pour ça, ça me fait mal de voir certains musulmans venir débattre de la religion avec vous et certaines personnes. Et ils ne peuvent pas avoir d'argument. Ça, je le sais, je le dis. Pour la thématique, c'est pas qu'on doit interdire ça. En fait, je me dis que pour ma communauté, je parle pour ma communauté, je ne parle pas de ces Arabes. Pour ma communauté, je ne sais pas ce que ça a apporté. Est-ce que ça pourrait apporter à l'avenir d'un jeune? Je ne sais pas. Sur le plan éducationnel, qui est que dalle. Sur le plan scientifique, d'avenir, de projet, de société, il n'y a pas ça. Donc je me dis que peut-être la politique est complice de cela. Même les écoles coraniques, même ça ne devait pas, franchement, être cela. Même les catéchismes, quand on parle des chrétiens aussi, ça ne devait pas être cela. Donc, pour moi, franchement, plus qu'une interdiction, moi je dis l'existence même du Coran ne devait pas être un livre ou quelque chose. Et c'est là que je me dis, certaines religions qui ont existé avant les religions abrahamiques, qui n'ont rien écrit, qui n'ont rien palpable à toucher, peut-être ceux-là ont mieux réfléchi que ceux qui ont essayé d'écrire quelque chose. Parce que la vie évolue, les choses changent. Et c'est comme ça, nous on va passer. Dans 2380 ans, nous on ne serait plus là. La vie va continuer. Donc, plus qu'une interdiction, même son existence palpable, touchée comme ça, que les gens ont même peur qu'on en parle, qu'on en débat, c'est déjà un problème psychologique pour ceux qui pensent qu'on ne peut pas critiquer, qu'on ne peut pas parler de ce qui est écrit dedans. Donc, je suis clair. Hein. Merci, Fozo. Merci, Mousdam. Reste avec nous, Mousdam. Oui, bonsoir, monsieur Zaïd. Il y a des gens avant vous inquiétez pas, on va vous donner la parole. On va essayer de faire vite, hein. J'ai mis un petit chrono, hein. Je vais donner 3 minutes à chacun, comme il y a du monde qui est là et tout, pour que ça dure pas trop longtemps. Comme ça, après, vous allez pouvoir tous échanger. Monsieur, calmez-vous, monsieur, on va vous donner la parole. Alors, si vous êtes pressé, hein, si vous avez une caméra, vous mettez votre caméra, vous montrez si vous avez une carte d'handicapé, comme ça, on va vous laisser passer devant tout le monde. Si vous n'avez pas de carte d'handicapé, vous coupez votre micro, monsieur. Est-ce que vous avez une carte d'handicapé, hein, parce que ça, c'est dans le métro, dans les transports, hein, on laisse la place aux femmes enceintes, Si c'est pas le cas, vous coupez votre micro. Bonjour, Di Carlo. Coupez votre micro, monsieur, s'il vous plaît. Bon. Oui, bonjour. Comment tu vas? Bienvenue à toi. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Hein. On va vous donner la parole, 3 minutes, pour essayer de nous dire si vous pensez que le Coran doit être interdit aux enfants moins de 18 ans ou pas. Hein. Qu'est-ce que vous pensez du sujet? Est-ce qu'il est bien? Vous aimez bien? Alors, allez, c'est parti, on vous laisse. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur Di Carlo. Oui, monsieur Di Carlo, c'est à vous. Hein. Ouvrez votre micro, vous avez coupé votre micro, monsieur Di Carlo. Monsieur Di Carlo Allô, vous m'entendez? Voilà, on vous entend. Ouais. Allez-y, monsieur. Ok. Oui, vous m'entendez là? Ouais, c'est bon, allez-y, on vous écoute. Ok, merci beaucoup. Écoutez, moi je pense sincèrement que l'interdiction, elle va rien changer. Le problème, en fait, c'est d'aller à la source de pourquoi même qu'ils font interdit. C'est la question qu'il faut se poser. Je pense que le plus gros problème aujourd'hui dans le monde islamique et au niveau des musulmans et on va dire ceux qui sont contre, on va dire les soi-disant ennemis de l'islam, je pense que c'est au niveau des hadiths surtout. Parce que je pense que la plupart des savants musulmans eux-mêmes, ils se sont plus, on va dire, comment je dirais, ils se sont plus concentrés sur les hadiths, on va dire, pour expliquer ce que le Coran il dit et raconte. Moi, je pense qu'on doit lire le livre à la lumière de ce que le livre il est, de ce que le livre il dit lui-même. Je veux dire, pour être honnête, un lecteur qui est honnête, qui a l'esprit ouvert, qu'il prenne le livre, qu'il le lise et qu'il ne lise pas autre chose que le livre et qu'il rejette tout ce que toute personne va dire à propos du livre. Je pense que la compréhension du livre lui-même, il fait ressortir des valeurs qu'aujourd'hui les musulmans ils ne montrent pas en fait. Parce que moi, par exemple,
moi, on va dire que je suis né dans une tradition musulmane sunnite et j'avais beaucoup de mal quand même à accepter certaines choses. Et depuis le début de votre live, j'ai entendu des choses. Je vais pas dire que c'est faux, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites, mais aussi je pense que c'est le fait et c'est la faute des musulmans eux-mêmes. Parce que vous, par exemple, la majorité des gens qui sont contre, ils se basent que sur ce que les savants musulmans ils disent. Ils prennent pas la peine eux-mêmes d'étudier le livre eux-mêmes, sans pour autant prendre les considérations de ces personnes-là qui prétendent être les gardiens de la religion. Parce que si, dans ce livre, il réclame de venir de la part de Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, je pense que tout le monde doit pouvoir le comprendre. Et s'il y a des gens aujourd'hui qui se sont donné l'autorité de dire à tout le monde, on va dire, que non, tu peux pas comprendre ce livre, si tu viens pas sur un tel, si tu suis pas tel, si tu suis pas tel hadith, si tu suis pas tel... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En fait, il faut prendre le livre, il faut le lire vous-même. Essayez de comprendre ce que le livre il dit. Sinon, si vous prenez ce que les autres ils disent, bah, obligé qu'aujourd'hui, on va en arriver là où ça, il faut interdire même le livre. En fait, ce sera compliqué. Je pense que le problème, c'est d'être... Bah oui, je pense que... Si on interdit le livre, Ouais. ce sera compliqué. Pour qui? On va laisser En fait, je chuter. veux dire, parce que ce que vous êtes en train de dire, vous dites que l'islam contraint. Vous dites que l'islam contraint. Carlo, écoute-moi, comme tu as 3 minutes 30 déjà, je vais vraiment te laisser chuter. Avant que vous échangez tous, il faut vraiment que tout le monde puisse avoir son temps de parole. Comme ça, voilà, chacun donne dans un premier temps son point de vue. Après, vous allez pouvoir argumenter, je vais vous donner, parce que sinon, après, c'est compliqué. Sinon, il y en a qui vont dire, j'ai pas parlé, j'ai pas aimé 3 minutes. Je te laisse chuter, frère, t'as été 3 minutes 30, et ensuite, on fait tourner la parole, on va laisser Nivlor, ensuite, Zaïd, et la voix d'éveil, et ensuite, vous allez pouvoir plus ou moins échanger tous ensemble, d'accord? Vas-y, frère, chute, et puis on fait tourner la parole, d'accord? Okay. En fait, de la même manière que, je sais pas c'était qui tout à l'heure, qui disait qu'il faut interdire, il faut bannir, bah c'est de la même, moi je vois ça comme une contrainte, afin de contraindre les gens à ne pas lire un livre ou comment dirais-je, à les priver de ce livre-là. Mais c'est comme vous qui dites aujourd'hui interdit ce livre, plutôt c'est comme les musulmans que vous prétendez qu'ils contraignent les gens à croire à la religion. Vous, si vous avez le pouvoir demain, vous allez faire pareil. Donc en gros, il n'y a pas de différence entre vous et ces personnes-là. Moi, je pense qu'il faut trouver un juste milieu, de savoir comment gérer tout ça et non pas aller dans l'extrême en fait. Ok. Merci en tout cas pour ton intervention. Reste là, frère, reste au chaud avec tes arguments. Après, on va pouvoir échanger. Alors moi, quand je parle d'interdire, c'est un peu comme quand vous allez dans un magasin de presse. Vous savez, les magasins où on vend des magazines. Vous savez, il y a des magazines de cul. Je sais pas si ça se vend toujours avec l'apogée d'Internet. Mais je pense que ça existe toujours. Vous savez, les magazines porno. Bah ça, c'est interdit aux enfants. On vend pas ça aux enfants. Est-ce qu'on devrait faire la même chose? Est-ce qu'on peut aller vu des textes qui sont hardcore quand même dans le Coran, on va pas se mentir. Est-ce que vous pensez que on devrait interdire ces livres au moins de 18 ans? Alors, je sais pas, Ma Liberté, s'il était là avant ou pas, je me rappelle plus. On va laisser Zaïd. Ma Liberté, c'était toi qui étais descendu sans faire exprès ou sinon on laisse. C'est Nivella qui a dit qu'elle va quelque part. Donc d'accord, ok. Alors, on va laisser Zaïd alors. Salut Zaïd. Oui, bonsoir. Bonsoir. Di Carlo, le micro, Di Carlo. Alors oui, monsieur, vous êtes musulman, monsieur Zaïd, ou pas? Non, pas musulman. D'accord, ok. Alors on laisse 3 minutes, Qu'est-ce que vous pensez du sujet? Moi, je pense qu'il faut distribuer le Coran à tout le monde pour mettre à nu le Coran. Et je veux donner des preuves. Quand on parle de l'islam, il faut prendre le Coran. J'ai le Coran entre les mains. Et je vais vous lire quelques versets. Et vous me direz... Moi, je pense qu'il faut le donner pour que tout le monde comprenne le Coran, que tout le monde le lise. Alors, je vais vous lire le verset numéro 3 de la sourate Les Femmes. D'accord?
Si vous craignez de ne pas être équitable à l'égard des orphelins, épousez comme il vous plaira, 2, 3 ou 4 femmes. Mais si vous craignez de n'être pas équitable, prenez une seule femme ou vos captives de guerre, c'est-à-dire Malakat el Yamin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce verset, si on le comprend bien? C'est-à-dire que si je suis riche, je peux épouser 3 ou 4 femmes. Mais si je suis pauvre, j'épouse une femme. Mais à côté de cette femme, j'ai droit à aller acheter dans le marché aux esclaves une esclave, ça on appelle ça dans le marché aux esclaves. Je peux l'acheter pour 1 mois, pour 1 heure, pour 2 heures, pour 3 mois, pour 6 mois et la revendre. Donc, comme le Coran est la parole d'Allah, donc Allah fait que dans les humains, il y aura toujours jusqu'à la fin du monde, la fin des temps, une des sortes d'esclaves. Et ça, c'est absolument inacceptable. D'accord? Donc, le fait de consacrer par la parole divine des épouses et des femmes qu'on peut aller acheter, voilà, je laisse au chacun si vous voulez l'apprécier. Après, vous avez, donc ça, c'est, si vous voulez, personne ne s'attaque à ce verset parce que on oublie cette petite incise, mamalakat aymanukum, c'est-à-dire les esclaves sexuels. Puis après, vous avez la sourate 29, donc ça je la connais par cœur, je n'ai pas besoin de prendre le Coran. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah et aux prophètes, et surtout qu'ils payent la jizya en étant humiliés, parmi les gens du livre, et c'est-à-dire les gens du livre, c'est les chrétiens et les juifs, et tous ceux qui ne sont pas musulmans. Donc il y a, si vous voulez, une humiliation des non-musulmans. Voilà, donc si vous voulez, ce livre-là, il doit être connu pour savoir ce qu'est l'islam en réalité. Après, j'ai d'autres versets. Vous avez encore le verset de 64, le verset 4, c'est lui qui permet le mariage des filles impubères. D'accord? Vous avez le verset 34 de la sourate 4 qui permet de frapper les femmes. Vous avez, si vous voulez, le verset qui permet pour les femmes, sourate An-Nur, qui permet, si vous voulez, de fouetter la femme qui a forniqué, voyez. Donc tous ces versets-là montrent un peu ce que c'est le Coran. Et puis surtout, vous avez un verset, que j'ai oublié, qui est très important, où Allah préfère les hommes aux femmes. Les hommes ont autorité sur les femmes parce que Allah préfère les hommes aux femmes. Donc le Créateur, et un peu, si vous voulez, il préfère les hommes aux femmes. Aucune des féministes n'a jamais osé ouvrir le Coran. J'espère qu'il n'est pas gay, parce que ça c'est bizarre ça. Pardon? J'espère que c'est pas un homme et qu'il n'est pas gay, le créateur, parce que sinon... Vous vous rendez compte? Il faut connaître le Coran en arabe. C'est-à-dire qu'il a préféré les hommes aux femmes. C'est pourquoi l'homme, il est, si vous voulez, le tuteur, il doit redresser la femme, et si elle ne lui obéit pas, il a le droit de la battre. Faites lire ça dans les écoles, je vous assure que vous allez avoir... Les musulmans connaissent pas un peu ces choses-là. Il faut qu'ils le connaissent. Il faut. Moi, j'achèterais, si je gagnerais une loto, je vais acheter des Corans, je vais distribuer à tout le monde. Ok, en tout cas, voilà. Merci Zaïda. Reste ici avec nous. Merci pour ton intervention. En tout cas, c'est carré. On aime bien les gens qui donnent des sources, Voilà, c'est ça. Il faut avoir des sources. Exactement. Bonsoir, ma reine, la voix d'éveil. Comment tu vas? Bienvenue à toi. Bonsoir. Ouais. On te donne tes 3 minutes, 4 minutes. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on doit interdire le Coran? 3 minutes, ça suffit. Vas-y. Ouais, 3 minutes. Voilà. Doit-on interdire le Coran, ce livre, au moins de 18 ans? En fait, c'est pas seulement au moins de 18 ans qu'il faut interdire. Il faut interdire au moins de 18 ans, mais aussi aux adultes psychologiquement fragiles. C'est-à-dire que les adultes qui n'ont pas toute leur capacité intellectuelle, il faut les interdire. Parce que pas plus tard que la semaine dernière, il y a un débat public en Côte d'Ivoire avec les équipes de la DDR où il y avait un traditionnaliste africain qui était venu leur poser des questions. Il leur avait demandé est-ce que le Coran est valable en tout temps et en tout lieu. Ils ont dit oui. Alors la personne elle leur a dit donc est-ce qu'aujourd'hui la sourate 33 verset 50 qui permet d'avoir permet au prophète d'avoir des esclaves sexuels ou la sourate 4 verset 24 qui permet aussi d'avoir des esclaves sexuels aux musulmans, est-ce qu'on peut l'appliquer aujourd'hui?
Et quand il leur a dit, mais votre prophète avait des esclaves sexuels, il y a une personne qui a surgi de la milieu, dans la foule pour venir attaquer la personne qui était en train de débattre avec la DDR. On a vu ça, la vidéo hier sur le live de Ouedraogo, et la personne était même passée pour... Ah bon? C'est oui. des débats dehors. Donc la personne, elle est sortie. Débat dehors, oui. Débat dehors, ils Elle a l'ont crié à invité. l'Akbar. Il a écrit à Voilà, l'Akbar. des Il n'avait pas de couteau. Heureusement qu'il avait pas de couteau. Il avait un couteau Voilà. ou pas sur lui? Heureusement, il y avait la sécurité. On ne savait pas ce qu'il avait sur lui. Heureusement qu'il y avait la sécurité. Heureusement qu'il y avait la sécurité de la DDR qui était là, qui s'est interposée. Mais sinon, on ne savait pas s'il allait en finir avec lui. On a des adultes qui viennent nous menacer aussi. Et puis, quand le texte du Coran qu'on sort, que ce soit la sourate 8 du Coran, la sourate 9 du Coran, même la sourate 5 du Coran, même Allah même qui insulte les gens dans la sourate Al-Ma'ida, etc., c'est pas possible. C'est pas la parole de Dieu. C'est pas la parole d'un créateur. C'est la parole des bédouins archaïques du 7e siècle. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Il ne faut pas uniquement interdire à des... Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît S'il vous plaît, là. Qui c'est qui a son micro ouvert, là? Monsieur Zaid, s'il vous plaît, votre micro. Voilà. C'est pas seulement aux jeunes qu'il faut interdire, hein. Même à des personnes psychologiquement instables, là, il faut les interdire parce que sinon, si on les endoctrine avec ça, ils peuvent à n'importe quel moment faire du mal aux gens. D'accord? Moi, j'ai reçu des messages des gens qui me disent, voilà, tu vas se doctrine avec ça. Ils peuvent à n'importe quel moment faire du mal aux gens. D'accord? Moi, j'ai reçu des messages des gens qui me disent, voilà, je suis un peu d'accord aussi avec Zaïd qui dit qu'il faut que tout le monde connaisse le Coran. Mais dans les écoles, c'est dangereux. Samuel Paty, c'est un professeur d'école. Si un professeur d'école prend le Coran pour enseigner, pour que les jeunes puissent apprendre le Coran et comprennent la dangerosité du Coran, il peut aussi subir le sort de Samuel Paty par des gens endoctrinés. Il peut se faire décapiter. Et c'est dit même dans le Coran. Même dans la Sunna. Donc, c'est tellement dangereux quand tu insultes le prophète. La Sunna te préconise de factouler la personne, etc. Donc, c'est vraiment très dangereux, mais le travail que nous faisons sur les réseaux sociaux, sortir les sources, sortir les sourates, sortir les hadiths, nous devons le continuer. Et le TikTok est le meilleur endroit pour continuer ce travail. Coupez votre micro, je vais vous donner la parole après. Désolé, ma sœur. Vas-y, je t'en prie. Voilà. TikTok est le meilleur endroit pour continuer ce travail de sensibilisation. Parce que c'est dangereux. Madame, c'est pas seulement TikTok. Hein. Mais pourquoi vous me coupez? Est-ce que moi j'ai coupé quelqu'un ici quand vous êtes en train de parler? Madame, calmez-vous, je suis pas antipode de ce que vous dites. Calmez-vous, calmez-vous. Ferme ton micro. Attendez, je reprends moi, j'ai coupé personne. J'ai entendu mon tour. Ouais, c'est vrai, il faut respecter. Après, là, vous savez ce qu'on va faire? Attendez, je m'épose là sur son temps. C'est bon, j'arrête là. Je reprends moi, j'ai coupé personne. J'ai entendu mon tour. Ouais, c'est vrai, il faut respecter. Après, là, vous savez ce qu'on va faire? Attendez, je m'épose là sur son temps. C'est bon, j'arrête là. Pas de raison. Papa, c'est eux, nous sommes même. Moi, je veux pas un commentaire. Ouais, t'as pas parlé. On va tous vous laisser échanger tous pendant 5 minutes. Moi, je voudrais répondre à la dame. Calmez-vous, madame, vous venez de monter. Rachid, qui est musulman, qui est là. Bonsoir. Qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu as entendu, Mousdam? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Après, on va continuer le tour de parole chacun 3 minutes, parce que ça fait un moment qu'il a pas. J'aimerais bien entendre Rachid. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça, Rachid? Ouais, qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu as entendu ou tu étais parti faire la prière? C'est un peu ce que j'avais déjà développé au tout début quand j'ai pris la parole. J'avais dit qu'effectivement il y a des idées, des choses qui sont dites sur l'islam. C'est souvent le comportement des musulmans et des interprétations de certains savants de l'époque, qu'ils ont pris des interprétations de leur époque. Maintenant, il y a aussi une chose que je voudrais, à mon humble, connaissance. J'ai fait des recherches sur la calomnie qui est sur le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. On dit que sur la calomnie qui est sur le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, on dit que Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est eux qui foutent le bordel dans l'islam avec toute leur interprétation débile. Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est eux qui foutent le bordel dans l'islam avec toute leur interprétation débile que vous devez connaître.
tout à fait d'accord avec nous parce qu'on a fait des recherches dessus. Et on se rend compte que les Kani. Frère, Aïcha, excuse, avec les preuves évidemment. Rachid, attends 2 secondes. Est-ce que, ouais, Rachid, t'as un problème de réseau, hein. T'as une barre là, c'est vraiment pas bon. Ça coupe un peu en bas. Est-ce que vous l'entendez bien, Rachid, ou pas? Attendez, je demande aux gens qui sont dans le panel, vous l'entendez bien ou pas? Il y a des coupures. Il a eu un problème de réseau. Ouais, t'as un problème de réseau. T'as une barre, Rachid. Essaie de monter en haut de la mosquée ou de l'église ou sur le toit de ton immeuble. D'accord? Ouais, parce que là, t'as pas de réseau. Ouais. Y a pas de souci. Là, on m'entend? Ouais, mais ça coupe, frère. Regarde, sur ton truc, il y a une barre. Il y a une barre, frère. Essaie de vraiment trouver une solution pour le réseau parce que c'est vraiment pénible pour les gens qui sont en barre. Voilà, mais ça coupe, frère, je te le dis, hein, nous on te le dit. Hein. Franzone. Ouais, on va laisser la parole à ma liberté, parce que je voulais vraiment avoir un peu d'équilibre sur l'échange pour avoir un avis d'un musulman ou pas. Merci en tout cas, Rachid. Hein. Reste attendez, là c'est bon, là. Ouais, mais on va laisser ma liberté quand même, tu vois, comme ça il va parler un peu. Après, je vais faire tourner, t'inquiète, j'essaie de faire en sorte que tout le monde puisse parler et en même temps que ça soit bien équilibré, que ce soit pas trop long. D'accord, il n'y a pas de souci. Ma liberté, bienvenue à toi. Ok. J'espère que tu vas bien. 3 minutes, frère. Hein, vas-y. Hein, qu'est-ce que tu penses de... Est-ce qu'il faut interdire ces livres hein, comme Ma liberté, bienvenue à toi. Ok. J'espère que tu vas bien. 3 minutes, frère. Hein, vas-y. Hein, qu'est-ce que tu penses de... Est-ce qu'il faut interdire ces livres hein, comme Peut-être pas tout le monde, Marraine et tous les panélistes et ceux qui sont en bas. Et vous m'entendez? Peut-être pas tout le monde, Marraine et tous les panélistes et ceux qui sont en bas. Et vous m'entendez? Pouvoir de l'interdit, non. Mais par contre, nous, on se dérange pas de dire la vérité qui est cachée en dessous parce que ça fait plus de 1400 ans que ce livre il est là. Il y a des vérités qui sont en dessous, qui sont cachées, qu'on ne dévoile pas aux gens. Tu vois? Moi, j'ai fait près de 30 ans dans la religion. J'ai jamais entendu un seul prêcheur en Afrique dit que le prophète il a marié et la femme de son petit-fils par exemple où il a épousé Aïcha à l'âge de 7 ans, la femme de son petit-fils par exemple où il a épousé Aïcha à l'âge de 7 ans, l'autre moitié qu'ils ont enlevé là-dedans. Et pour tous ceux qui sont en train de rejeter les sources islamiques, il y a un monsieur qui était à côté tout à l'heure qui a dit non. La famille, je vais relancer le live. Hein. Là, j'ai un gros problème d'internet. Ouais. Je suis désolé. Hein. Je relance le live dans vraiment 5 minutes. Merde, Franzone, allez. Ouais, mais frère, ça coupe. En fait, j'ai des déconnexions. Oui, vas-y. Ouais, je suis désolé. Vas-y. Je reviens. Ok. Ouais, Voilà je relance. une femme que l'islam traite de déficiente intellectuelle. Elle va remonter. Une femme que l'islam dit qu'il faut là, vous êtes frapper. chaud. Bon, attendez, je vais mettre ma wifi de mon portable. J'aimerais être à ma place, ma belle, mais tu le sauras jamais. Vous voulez pas que je coupe le wifi hein. Bon, attendez, je vais régler le problème. Hein. Je vous laisse. Je ne veux pas être à ta place de femme. Je suis soumise à Dieu, ma belle. Je ne peux pas être à ta place. Non, je suis soumise à Dieu. Je ne peux pas être à ta place, madame. Mais pas. Par contre, toi, tu De quel Dieu elle parle, celle-là? De quel Dieu elle parle? L'islam te dit que tu es déficiente en intelligence. Jésus qui est Tu ne peux humain. même pas parler. Tu n'as pas Jésus droit qui à la est humain. parole. Ouais, bon, c'est bon. Attendez, le wifi il est réglé, c'est bon. Attendez, je reprends le. Les filles. Attendez. Attendez. Déficiente en intelligence. Déficiente en intelligence. Mais tu as pas droit à la parole en tant que femme soumise. Jésus est musulman, Déficiente ma en belle. intelligence. Jésus Déficiente en est intelligence, d'accord? T'as compris? T'as compris? Déficiente en intelligence, t'as compris ça ou pas? T'as compris ça ou pas? Déficiente en intelligence. Déficiente en intelligence. Tu n'as pas droit à la parole parce qu'on doit te frapper. Tu dois être soumise. Bon, vous avez fini ou pas, les filles, là? Est-ce que vous avez terminé? Tu dois être soumise. Tu dois la fermer quand on parle. Tu dois la fermer quand on parle. Parce que l'islam te dit que tu es déficiente en intelligence. Parce que ton corps, tu n'as même en héritage, même l'héritage quand on parle. Parce que l'islam te dit que tu es déficiente en intelligence. Parce que ton corps, tu n'as même en héritage, même l'héritage, tu n'as pas. Ça, c'est incroyable. Vous avez terminé ou pas
Est-ce que vous avez terminé ou Voilà une pas? religion qui t'insulte. Voilà une religion qui ne te respecte Il est même pas. ridicule. Une Tu sais que religion qui t'insulte. Une religion qui ne te respecte Bon, même pas. Une vous avez religion terminé qui ou te dit que tu pas? es déficiente en Il faut intelligence. reprendre le micro un par un. Bon, attendez, Marraine, je coupe Marraine. le micro à vous tous, hein, s'il vous plaît. Je suis désolé, les filles. Hein, Non, je c'est coupe le coupé micro. maintenant, c'est bon. Alors, Laisse-moi juste arrêter, avant c'est que bon. je reprenne, parce que j'avais des gros problèmes d'internet, hein. Est-ce qu'en bas ça marche mieux Bah en bas, s'il vous oui. plaît? Mettez un 5 si ça marche mieux en bas, s'il vous plaît. Comme ça, je sais si je dois relancer le Les live ou pas. musulmans. Abraham, Attendez, les madame musulmans. Prosperity. Madame, Attendez, coupez votre madame, micro. non. Ah, coupez tous vos Madame, micros. attends. Coupez tous vos micros, c'est moi qui parle. Coupez vos micros, je vais redonner la parole. S'il te plaît, ma reine, fais-moi Déficiente confiance. en intelligence. Ah, bah, la voix d'éveil, s'il te plaît, fais-moi confiance. Laisse-moi reprendre le contrôle du live. Vous allez tous pouvoir parler, vous exprimer. Ne la faites pas descendre, pourquoi on les fait descendre? Est-ce qu'en bas, ça fonctionne correctement? Faites-la remonter à la musulmane. Non, maintenant moi j'entends bien là. Voilà, Parce vous que entendez moi-même, bien ou je pas? Parce que m'entendais j'avais des pas. gros problèmes de réseau, désolé. Hein, Ouais, vraiment. maintenant 5 sur 5. Il y avait un tout va djinn, bien. il y avait un djinn sur ma box. C'est bon, j'ai appelé la sorcière marocaine, c'est bon, elle a fait le taf. Voilà. Ouais. Donc, elle est où la dame qui est là, là? Ah, faites-la remonter. Madame Voilée ou madame, je sais pas comment elle s'appelle. Faut remonter, madame. Comme ça, vous allez tous pouvoir donner votre point de vue. Hein. Je suis vraiment désolé, Moi- je me suis absenté un peu parce qu'il fallait que je règle ce problème d'internet. Moi, mon réseau est coupé, hein, je n'entendais plus rien là. Ouais, ça déconne là. Mais là, c'est bon, c'est revenu. C'est bon, on a fait les invocations, on a fait les incantations, c'est bon, c'est parfait. Amin. Amin. Donc, du coup, la voix d'éveil, est-ce que tu as terminé? Désolé, hein, j'ai vraiment pas pu. Mais c'était à moi. Ah, c'était à ma liberté. Non, mais avant que je donne la parole, ma liberté, je voulais demander, m'assurer que si elle avait terminé ou pas. Est-ce Ok, que ma liberté, il devait parler, mais bon, moi, je peux pas répondre. Une personne ou une religion qui te dit que tu es déficiente en intelligence ou même en héritage, tu n'as pas la moitié de l'héritage d'un homme, une religion qui dit de te frapper, une religion qui t'insulte. Voilà, donc finalement, moi, je peux même pas, tu peux même pas me parler à moi. D'ailleurs, tu n'as même pas le droit d'être sur TikTok. Parce que tu devrais être soumise là-bas en train de travailler comme une esclave, d'accord? Si tu m'entends, tu remontes ici et tu vas te laver bien propre. Merci. Merci, ma reine. Alors, c'est Prosperity ou Property 1666. En tout cas, 666, ça, c'est une marque de bière. Hein. C'est pas 1666. Je crois que c'est 1666, hein, une marque de bière. C'est pas très, très halal, tout ça. Allez-y, ma liberté. On vous laisse la parole. On vous laisse. Voilà. Et donc, je continuais en disant que ouais, j'ai eu un problème de connexion, ok, mais c'était pour tout le monde. Voilà, je continuais en disant au gars qui était en train, à Rachid plutôt, parce que désolé, qui était en train de refuter les hadiths en disant que ah non, c'est des personnes qui sont en train de discréditer l'islam et le prophète. Et donc, ils ont envoyé des complémentarités, quoi que ce soit, en expliquant quoi que ce soit, à leur époque. Donc, moi, j'ai juste envie de savoir, monsieur, est-ce que vous prenez les hadiths sahih authentiques ou non? Parce que moi, je ne veux pas quelqu'un qui me dit je ne veux pas d'hadith et après, il va sauter pour aller dans un hadith pour aller ramasser quelque chose qui l'arrange. Donc, soit on prend toutes les explications que les gens ils ont données, les savants ils ont données, ou on refute tout. Là, au moins, on est honnête envers nous-mêmes et on est clair. Mais tu ne vas pas venir dire, cracher sur Muslim, sur Bukhari, et après, courir, aller vers eux. Donc, moi, je veux que vous soyez lucide, monsieur, et que tout soit clair. Là, comme ça, moi aussi, je sais comment discuter avec vous. Sinon, il n'y a pas de chemin. Franchement, je veux juste vous suivre, mais je veux être dans une logique. Vous m'entendez? Oui. Donc, je veux être dans une logique. Donc, s'il vous plaît, éclairez-nous mieux pour que nous puissions savoir comment vous fonctionnez. Merci, Rachid. Très bien, merci. J'ai bien écouté et puis puisque j'ai été pas très bien compris, donc je vais un petit peu reprendre vite fait rapidement. Concrètement, je ne rejette pas les hadiths sahih. Vous savez, c'est simple. Nous, moi, on m'a appris la religion que je pratique, c'est le Coran, ensuite la Sunna, c'est-à-dire les pratiques du prophète, et les hadiths, c'est-à-dire les différents récits des compagnons et qui sont de Sahih et Bukhari. En ce qui concerne la Aïcha, parce que j'ai fait des recherches poussées là-dessus, hein, c'est pas simplement venir et réfuter des hadiths. Oui, c'est vrai, il y a des hadiths Sahih, Bukhari,
Tabari, qu'ils ont dit que Aïcha avait 6 ans et puis consommée à l'âge de 9 ans. Par contre, il faut que vous sachiez une chose dans la science des hadiths. On regarde souvent le rapporteur. Et concernant l'âge de Aïcha, il n'y a qu'un seul rapporteur qui n'était même pas un compagnon du prophète, qui était un contemporain des compagnons du prophète. Il s'appelle Hakim ibn Urwa. C'est le seul rapporteur de ce hadith. D'accord? Deuxième chose, il a fait toute sa vie, on me dit qu'il a fait sa vie à Médine, et ensuite il est parti en Irak, donc, et que au moment où il parlait, sa mémoire était un peu défaillante. Ok, ça c'est une chose. Donc, en ce qui concerne le mariage d'Aïcha, vous pouvez regarder partout, vous pouvez demander à tout le monde, il n'y a qu'un seul rapporteur dans la chaîne de transmission. Ok, ce que je veux savoir, Monsieur Rachid, est-ce que vous êtes d'accord que Aïcha, elle s'est mariée à l'âge de 7 ans et le mariage, il est consommé? Je réponds de manière claire. C'est impossible. Quand je dis impossible, c'est impossible. Je vais vous expliquer pourquoi. D'accord. Non, répondez, vous êtes d'accord? Non, oui, mais c'est pas Non, marié. il a Non. dit qu'il n'est pas d'accord. C'est bon, on passe à autre chose. Parce maintenant, qu'il si vous faut qu'on n'êtes pas avance, d'accord. parce qu'il y a des gens qui n'ont pas parlé encore, frère. Voilà, parce que moi, je veux pas qu'on tourne. Ma Mais liberté, je parle pas comme ça, je ramène des s'il te sources. plaît, arrête de lui